Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bonjour tout le monde, j'espère que vous vous portez bien. Je voulais tout simplement vous souhaiter Ramadan Mubarak Saïd. C'est notre mois sacré de Ramadan. Je vous souhaite beaucoup de prospérité, de bonne santé et rahat al-bal. D'après certains exégètes, on avait posé la question à notre prophète Sidna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, quel était le bonheur, et il avait dit c'est rahat al-bal. Rahat al-bal veut dire la sérénité d'esprit, la sérénité de l'âme. Je voulais tout simplement vous souhaiter toutes ces bonnes choses et parler de ce que représente le mois sacré de Ramadan. Un mois de recueillement, un mois qui nous permet de consolider notre relation avec Allah subhanahu wa ta'ala et de méditer, de faire de l'introspection et d'essayer de donner le meilleur de nous-mêmes et d'être le meilleur de nous-mêmes. Le mois sacré de Ramadan est un mois qui nous sert de consolider notre relation avec Allah subhanahu wa ta'ala. Chacun d'entre nous a une relation avec Allah subhanahu wa ta'ala et cette relation, nous avons besoin de la consolider, de la renforcer et de la chérir durant le mois sacré de Ramadan. Comment on fait pour consolider notre relation avec notre Créateur, Allah subhanahu wa ta'ala? L'une des choses qui est importante durant le mois de Ramadan, c'est bien sûr le carême, le jeûne. Certains d'entre nous pourront le faire, d'autres ne pourront pas. La seconde chose qui est importante durant le mois de Ramadan, c'est de faire de bonnes œuvres vis-à-vis de nos proches et vis-à-vis d'autrui. Donc ça doit être des œuvres charitables, des œuvres de compassion, de compréhension, être plus patient, être plus attentif et améliorer nos actes et notre comportement vis-à-vis des autres et vis-à-vis de nous-mêmes. La troisième chose qui est très importante concernant le mois de Ramadan est consolider notre relation avec Allah subhanahu wa ta'ala et lui montrer notre dévouement et notre gratitude, c'est salat, la prière. Se concentrer bien sûr sur les prières de l'fard, celles qui sont obligatoires, les 5 prières de la journée, et faire quelques prières en plus complémentaires. Mais on peut rajouter donc tarawih. Et faites ce que vous pouvez faire dans la mesure de vos capacités et dans la mesure de vos possibilités. Cherchez à vous concentrer, à faire de l'introspection, à analyser vos actes, à analyser ce que vous avez fait de bon, de mauvais, d'être honnête avec vous-même et de vous concentrer au moment des prières et d'avoir une relation transparente avec Allah subhanahu wa ta'ala et vous-même. Ça peut être 3 tslimet, 5 tslimet ou 10 tslimet, donc 20 rak'at. Pour aussi consolider notre relation avec Allah subhanahu wa ta'ala, nous devons faire un dhikr. Dans dhikr, il y a plusieurs options, il y a plusieurs dhikr. Les plus connus, assez faciles, et qu'on peut faire tout de suite après chaque prière, et on peut utiliser les doigts pour les compter. Chaque doigt contient 3 phalanges, à l'exception des 2 pouces, qui contiennent 2 phalanges, mais vous utilisez la paume des mains afin d'arriver à un compte de 33 dhikr. Ça fait 3 dhikr par doigt, ce qui fait un total de 33 dhikr à chaque prière. Donc c'est Subhanallah, Allahu Akbar, Walhamdulillah dans chaque phalange. Donc pour chaque doigt, vous le faites 3 fois. Subhanallah, Allahu Akbar, Walhamdulillah. Subhanallah, Allahu Akbar, Walhamdulillah. Donc quand vous allez utiliser vos doigts, vous allez constater que vous allez faire 33 dhikr à chaque fois. Le second dhikr qui est recommandé, normalement on peut le faire tout le temps, pas spécialement au mois de Ramadan, c'est al-istighfar. Allah subhanahu wa ta'ala nous a créés avec nos faiblesses et nos forces bien sûr, et les erreurs on va tous en faire et on continuera à en faire malheureusement pour nous. Et ce qui est extraordinaire, c'est que nous avons ce mois sacré de Ramadan où nous pouvons implorer le pardon à Allah subhanahu wa ta'ala et nous pouvons le faire via al-Ghufran, via dhikr al-Ghufran. Donc premièrement en corrigeant nos erreurs, si on arrive à les corriger, et en demandant le pardon.
Le mois de Ramadan est un mois de refrain. Donc, il est favorable d'augmenter la quantité de dhikr et d'implorer le refrain. Astaghfiruka wa tubu ilayk ya Rabbil alamin, et de le faire 70 fois par jour. On peut aussi utiliser ses doigts et nous devons faire 70 istighfar par jour. Donc, ça nous fait à peu près utiliser nos deux mains 3 fois. Et on peut dire Astaghfiruka wa tubu ilayk ya Rabbil alamin, Astaghfiruka wa tubu ilayk ya Rabbil alamin, Astaghfiruka wa tubu ilayk ya Rabbil alamin. Après, il y a un petit quelque chose en plus. Lorsqu'on fait appel à la prière et qu'on veut commencer sa prière avec la première raka'a, lorsqu'on dit Allahu Akbar, il est favorable de dire Allahu Akbar kabira, walhamdulillah katira, wa subhanallah bukratan wa asila. Allahu Akbar kabira, walhamdulillah katira, wa subhanallah bukratan wa asila. Allahu Akbar kabira, walhamdulillah katira, wa subhanallah bukratan wa asila. Et on commence sa prière par le Fatiha. Les prières de Tarawih, on les commence la veille du premier jour de Ramadan. Donc la veille, on doit commencer à lire le premier juz du Coran al-Karim. Le Coran al-Karim est fait de 60 hizb et un juz est fait de 2 hizb, donc il y a 30 juz. Et on doit lire les 30 juz durant tout le mois de Ramadan. Maintenant, notre objectif, c'est de commencer pas à pas et de nous habituer à lire le Coran régulièrement. Alhamdoulilah, c'est ce qu'on est en train de faire. Mais pour le mois de Ramadan, on veut se mettre à jour, ou peut-être avoir l'ambition de soit l'écouter tout le mois de Ramadan, soit le lire directement. Donc si on a la capacité de le lire tout seul, faites-le et faites-le avec votre rythme. Maintenant, si vous ne pouvez pas, ce que je vous conseille, ça prend 40 minutes par jour. Vous prenez un petit moment, vous choisissez un réciteur que vous aimez, vous prenez le Coran dont vous avez l'habitude d'utiliser et vous prenez ce petit endroit où vous vous sentez sereine, où vous vous sentez serein et vous vous concentrez pendant 40 minutes et vous choisissez le réciteur qui vous convient le mieux. Donc, ça peut être Soudaïsi, ça peut être l'imam Shrein, ça peut être le Mu'aqili, le Jouhami, le Ghamidi, le Mu'aqili. Donc, il y en a suffisamment pour tous les goûts et tous les rythmes. Choisissez-le par rapport à votre rythme. Ça, c'est la chose qui est très très importante. Moi, personnellement, je suis très à l'aise avec Shuraim. Choisissez un qui vous mettra à l'aise dans son tajwid et à l'aise dans la voix et le rythme. Comme ça, premièrement, vous ne vous déconcentrez pas, vous restez assidu et vous suivez sa lecture et vous suivez avec lui et ça vous permet d'écouter le Coran 40 minutes. Vous faites votre juz une fois par jour pendant tout le mois de Ramadan. Maintenant, le lire tout seul. Faites par rapport à ce que vous pouvez lire et ce que vous savez lire. Et plus vous lisez des choses que vous maîtrisez, que vous comprenez, plus ça prendra de la valeur dans votre âme et dans votre esprit. Ce qui est important, c'est la relation avec Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pas d'apprendre par cœur le Coran sans le comprendre. On ne fait pas dans la quantité. On fait dans la qualité, c'est ça qui est important. Concentrez-vous par rapport d'une part à votre piété, deuxièmement, consolidez votre foi, renforcez votre relation avec Allah subhanahu wa ta'ala, notre créateur, notre soutien et notre pourvoyeur. C'est ça qui est important. La chose aussi qui est très très importante, à mon avis, c'est de protéger la relation que vous avez avec Allah subhanahu wa ta'ala. Quand on parle de la soumission dans l'islam, c'est la soumission envers notre relation avec Allah subhanahu wa ta'ala, d'avoir peur de la perdre, d'avoir toujours ridat Allah subhanahu wa ta'ala, que Allah subhanahu wa ta'ala nous guide dans le droit chemin, as-sirat al-mustaqim, qu'il nous accompagne, qu'il soit avec nous, que cette force divine qui nous a créés soit continuellement avec nous dans notre quotidien, dans nos pensées et dans nos actes.
Donc moi personnellement, comment je vais vous aider? Je vais essayer de vous faire un résumé de chaque juz, Inch'Allah, si j'y arrive. L'objectif, c'est de faire un résumé de chaque juz, que vous puissiez un peu suivre, si ça vous intéresse bien sûr, et que ça puisse vous aider, vous éclairer concernant les lectures coraniques. N'oubliez pas que l'af'al bin niyat, c'est-à-dire que c'est la bonne intention qui compte. Soyez assidus, faites de votre mieux par rapport à votre capacité et à vos possibilités. Donc ça, c'était un peu mon petit message. Je vous souhaite une bonne continuation. Ramadan Mubarak Saïd, avec tous mes meilleurs vœux de bonheur et de bonne santé. Wallahu a'lam. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bye bye.